Trello, gestion de projet. Salut à tous, content de vous revoir encore. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démarrer la gestion de projet sur Trello. Alors, c'est parti. Le meilleur avec Trello, c'est que c'est simple, efficace, et que l'interface est claire et épurée. Trello met l'accent sur les fonctionnalités utiles au quotidien, juste sous vos yeux, pour que vous ne soyez pas noyé sous des fonctionnalités que vous n'utilisez même pas. En plus, c'est gratuit. Pour commencer avec Trello, rendez-vous sur trello.com et cliquez sur « J'ai Trello for free » en haut à droite. Ensuite, créez votre compte Trello via Google, Microsoft, Eli, Slack ou simplement votre adresse email. J'ai déjà créé mon compte Trello ici. C'est un compte très simple. Et d'abord, voyons la hiérarchie dans Trello. Dans Trello, vous pouvez créer différents espaces de travail pour séparer les différents domaines de votre activité, les agences que vous gérez ou les projets que vous menez. Je peux donc créer un espace de travail. Disons que j'ai cet espace de travail appelé Mira. Ensuite, je peux cliquer sur Créer et créer un autre espace de travail, par exemple appelé Deden. Je peux choisir le type d'espace, disons pour le marketing ici. Ensuite, je peux cliquer sur Continuer ici. Je peux ajouter des membres différents dans chacun de ces espaces de travail et je peux être le propriétaire des deux. Cela peut vous aider à gérer plusieurs projets ou agences à la fois et à passer de l'un à l'autre, sans partager de données ni vous inquiéter des autorisations des membres. Une fois l'espace de travail créé, les réglages sont à gauche, tableau, membres, paramètres du workspace, table et calendrier. Vous y accédez vite, au besoin, ici. La première base de tout espace de travail, c'est de créer les tableaux. Si vous allez dans la section « Tableaux » ici, plusieurs modèles sont disponibles pour vous. Vous pouvez donc aller dans « Modèles » et choisir celui qui vous plaît. Trello propose des modèles créés ou partagés par les utilisateurs, ainsi que des modèles que Trello a lui-même conçus. Mais si vous cherchez quelque chose qui vous ressemble, vous pouvez aussi partir de zéro. Je vais donc créer un nouveau tableau, et vous pouvez choisir un arrière-plan uni. Je vais choisir un arrière-plan bien rose, parce que j'aime beaucoup ça. Ensuite, je vais choisir un titre pour le tableau. Disons que ce sera « Le commerce de Den », comme ça. Après ça, je clique sur « Créer » et je démarre avec un tableau vide ici. J'ai donc ajouté ce tableau, et par défaut, tous les tableaux Trello sont en vue Kanban. Si vous voulez les autres vues, comme calendrier, chronologie, tableau de bord ou carte, vous devez passer à Trello Premium. Si vous le souhaitez, vous avez toujours cette option. Oh, vous avez 3 colonnes, section ou groupe créé par défaut. Il s'agit de « à sœur »,« en cours » et « terminé ». Maintenant, personnalisez-le comme vous voulez. Par exemple, si je gère ma boutique en ligne ici, je veux une colonne pour les produits potentiels. Puis, je veux ajouter une colonne pour les produits en vente. Et ensuite, je peux ajouter autre chose donc. On aurait par exemple produits potentiels et produits en vente. Puis, je peux ajouter une colonne pour les produits rejetés que je ne veux pas vendre, ou des campagnes de produits rejetés, par exemple. De cette façon, vous pouvez créer le découpage qui vous convient. Autre cas de figure, si c'est une gestion de projet plus classique, par exemple dans une agence marketing. Disons que je travaille sur un projet marketing. Dans ce cas, je peux avoir une colonne « Tâches », puis « En cours » et ensuite « Bloqué ». Vous pouvez ajouter « Bloqué » comme statut ou comme étiquette et aussi comme colonne. Tout dépend du secteur dans lequel vous travaillez et de la fréquence à laquelle vous utiliserez ce statut en particulier. Ensuite, nous allons ajouter une section « Terminer » ou « Compléter ». À partir de là, vous pouvez ajouter des cartes qui correspondent à vos tâches. Vous pouvez donc ajouter une carte. Par exemple, notre première tâche marketing pourrait être de créer un portfolio de marques, comme ça. Et si vous cliquez sur cette tâche, vous pouvez ajouter plus d'informations à son sujet. Ajouter des étiquettes variées et créer aussi les vôtres, comme des étiquettes de priorité. Vous pouvez également créer des étiquettes pour indiquer, par exemple, que vous travaillez pour telle marque ou sur telle tâche. Et si c'est pour une autre marque, sur une autre tâche,
Vous pouvez les étiqueter avec les noms de ces marques. Cependant, disons que je veux ajouter des priorités à mes étiquettes. Je veux donc ajouter une priorité faible, comme ceci. Ensuite, ce sera une priorité moyenne, et après ça, ce sera une priorité élevée. Et je vais la mettre en rouge, puis je clique sur Enregistrer. De cette façon, nous avons ces 3 étiquettes et vous pouvez ajouter une étiquette à chaque tâche. Vous avez aussi une checklist que vous pouvez créer. Vous pouvez donc saisir une checklist ou une sous-tâche. Disons que ce sera une checklist, comme ceci, puis ajouter des éléments dedans. Ce peuvent donc être des sous-tâches. Par exemple, pour notre portefeuille de marque, choisir les couleurs, choisir le logo, choisir l'ambassadeur de la marque, comme ceci. Vous pouvez ajouter plusieurs choses différentes à faire dans le cadre d'une tâche plus importante, car les tâches comportent évidemment plusieurs étapes, et certaines tâches peuvent avoir plusieurs étapes spécifiques. Vous pouvez donc les ajouter ici. Ensuite, vous avez les dates. C'est la date limite pour terminer ceci ici. En dessous, vous pouvez également définir un rappel pour qu'on vous rappelle cette tâche. Ensuite, vous avez aussi l'option de suivre une tâche. Cela signifie simplement que vous n'êtes pas assigné à cette tâche, mais que vous la suivez et que vous recevrez des mises à jour dès qu'il y a de nouvelles informations ou une progression sur cette tâche en particulier. Ensuite, la couverture. Utilisez aussi des images de couverture pour une tâche. Et vous avez également la possibilité d'ajouter des boutons et des power-ups sur Trello, mais je préfère le faire directement depuis les tableaux. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre petite carte, et une fois que j'ai commencé à travailler sur cette tâche en particulier, je peux la déplacer dans la section en cours. Une fois fait, terminé, je le déplace dans la colonne terminée. Maintenant, si vous voulez optimiser davantage vos tableaux Trello, vous pouvez aller en haut à gauche, et vous avez les Power UPS ici. Vous pouvez donc cliquer sur Ajouter des Power UPS, et à partir de là, vous avez la possibilité d'ajouter Slack, Google Drive et d'autres outils d'automatisation. Vous disposez aussi d'automatisation de base que vous pouvez créer, comme être notifié chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée, ou être notifié quand quelque chose se produit. Cela peut vous aider à vous assurer que vous êtes tenu au courant de l'avancement des tâches, et que beaucoup de choses que vous auriez dû faire manuellement sont faites automatiquement. Ensuite, une fois que vous revenez dans votre espace de travail depuis votre tableau, ici, nous sommes dans la section terminée, vous pouvez ouvrir l'espace de travail concerné, consulter les membres, créer des tableaux privés ou des tableaux visibles uniquement dans l'espace de travail, et inviter des invités afin d'optimiser davantage vos tableaux sur Trello. De cette façon, vous pouvez vous lancer dans la gestion de projets sur Trello. C'est vraiment simple, facile et efficace, et cela vous permet d'atteindre vos objectifs et vos jalons atteints. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne Ygago YouTube. Et laissez en commentaire ci-dessous les meilleurs conseils et astuces que je vous ai partagés dans cette vidéo. Pensez aussi à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et d'autres créateurs, afin de les aider également, ainsi que toute personne qui aurait besoin de découvrir cette plateforme, en détail, et de comprendre comment naviguer sur ces différents réseaux sociaux. J'espère donc que cela vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si j'ai oublié quelque chose, ou s'il y a un élément que vous aimeriez ajouter. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.